Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, en ce 1er septembre, j'ai vraiment à cœur de vous partager les énergies qui arrivent avec le Bazi. Alors il faut savoir que le Bazi, c'est tout en lien avec le Feng Shui, donc c'est l'astrologie chinoise, et en lien avec l'énergétique chinoise. Et ça ne démarre pas exactement au 1er septembre, mais ça démarre le 7 septembre et ça court du 7 septembre au 7 octobre. Alors c'est un outil qui considère qu'il y a 5 éléments qui sont le feu, le bois, l'eau, le métal et la terre qui nous composent chacun et qui composent tout ce qui nous environne également en des proportions différentes chacun. Voilà. Donc, quand on fait son thème par exemple, on va savoir déjà quelle est notre vibration de base, si on a plutôt de la terre active, pas trop de métal, un peu d'eau, voilà. Et du coup, quel impact ça a sur notre façon de nous comporter, sur nos talents, sur notre travail, nos relations, notre couple, comment on gère les enfants ou les plus jeunes. Voilà, ça met en lumière beaucoup de choses, cet outil, d'une façon peu connue finalement. Donc si vous vous intéressez à tout ce qui est Feng Shui, vous aurez accès à plus d'informations. Alors maintenant, cette énergie, en fait, elle est là tout le temps. Mais il y a des énergies différentes qui vont arriver selon les mois. Et pourquoi c'est intéressant de vous parler des énergies qui vont arriver en septembre et chaque mois? En fait, c'est un petit peu comme si vous écoutez un bulletin météo. On vous dit, là, vous voyez qu'il fait un grand soleil dehors, mais on vous annonce que d'ici 1 heure, il va pleuvoir. Vous allez être content d'être prévenu et vous allez arriver à mieux gérer, à mieux surfer sur cette énergie de pluie, c'est-à-dire que vous prendrez les mesures en fonction de comment vous gérez quand il pleut. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que là je vais vous expliquer quelles énergies vont arriver et du coup qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'elles amènent ces énergies-là, et en fonction de vous, ça va vous permettre de mieux appréhender, de mieux surfer sur ces énergies finalement qui arrivent pour mieux en tirer profit ou au contraire se dire oh là, je vais être en déséquilibre complet parce que ça vient rajouter de l'énergie que j'avais déjà en excès chez moi. Voilà, ça va permettre justement de vous savoir comment jongler avec tout ce qui arrive. Puis ça permet aussi de décoder parce que qu'on y croit pas, on est impacté par ces énergies qui sont là tout le temps, qui vibrent autour de nous et qui arrivent et qui nous poussent à faire des choses, qui nous poussent à avoir des comportements. Donc c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui va se passer parce que ça impacte tout le monde et ça impacte même au niveau mondial. Donc, quels vont donc être ces éléments qui arrivent? Donc, c'est le coq de feu. Parce qu'il faut savoir qu'en astrologie chinoise, ils aiment bien les animaux, mais les animaux représentent une énergie derrière ou plusieurs énergies. Et donc, ce mois-ci, le coq, c'est vraiment l'énergie pure de métal. Donc, le métal, je vais vous en parler un peu après, c'est vraiment une énergie pure de métal qui arrive. Donc, attention, c'est pas rien. Et le coq de feu, le feu c'est l'élément feu. Et donc je vais commencer par cet élément. Le feu, ce mois-ci, il va être l'image, la métaphore de la petite bougie, c'est-à-dire du feu yin. Le mois dernier, nous avions le feu yang à l'image du soleil, donc avec tout ce que ça veut dire, mais de façon très forte, très impactante. Donc ce mois-ci, ça va être quoi? Le feu, c'est la métaphore du visible, de l'invisible. Ça veut dire que à l'image d'une petite bougie, ça va mettre en lumière des choses, mais de façon douce, de façon plus sensuelle, plus sentimentale, plus enrobée. Voilà, c'est moins... vous n'allez pas prendre on appelle ça le rétroprojecteur dans la figure, mais là, ça va être plus doux. Donc, il y a une forme de douceur qui va s'installer dans tout ce qu'on va mettre en lumière, dans tout ce qui est révélé. Donc, c'est une énergie qui va vous pousser, si vous n'en avez pas beaucoup, à vous mettre en avant, vous mettre en lumière, peut-être pas de façon trop forte, du coup, pour le coup, mais de façon plus subtile. Et également de mettre en lumière des projets. Donc il y a cette notion de révéler, de mettre en lumière, puisque quand on appuie sur l'interrupteur, qu'on met de la lumière, qu'on met du feu, voilà ce qui se passe. Il y a la notion également de vision, de clarté, de perception. Donc c'est peut-être un mois, si c'était un peu en défaut, vous allez peut-être avoir plus de perception, plus de conscience. Vous allez développer peut-être votre intuition, vos capacités, ce que j'appelle l'invisible, c'est ce que nous on n'arrive pas à palper, mais qui fait qu'il y a des choses qui transitent. Donc toutes les capacités extrasensorielles peuvent aussi vous arriver de façon un peu plus fluide ou facile. Alors derrière chaque élément, il y a une émotion qui est associée et des organes. Donc l'émotion liée au feu, c'est la joie, l'enthousiasme, l'optimisme. Vous voyez, à l'image d'un feu, ça pétille dans tous les sens. Mais cette fois-ci, ce sera peut-être moins débordant que le mois d'août, où il y avait vraiment le feu yang. Là, je vous ai dit, c'est un peu plus doux comme feu, mais il y a toujours cette joie, cet optimisme. Donc pour quelqu'un
qui aurait déjà fait son thème ou qui n'a pas beaucoup de feu, finalement, ça va l'aider dans ce sens à retrouver cette joie, cet enthousiasme, cet optimisme. Attention, par contre, si vous êtes déjà avec beaucoup de feu, ça peut être un peu en excès, du coup, ça peut partir dans tous les sens. Vous voyez, un feu, ça pétille, ça part dans tous les sens. Voilà, donc vous pouvez peut-être vous dire, oh là là, là je m'éparpille, je pars dans tous les sens. Par contre, si vous êtes quelqu'un de plutôt morose, qui avait du mal à retrouver la joie, à vous mettre dans l'entrain, ben, il y a encore ce mois-ci du feu, puisque les mois prochains, ils seront moins présents. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher cette énergie. Donc, on a encore cette capacité à trouver cette émotion-là. Enfin, en Basie, chaque élément est associé à une partie du corps. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on fait son thème, parce que justement, on peut comprendre aussi là où l'énergie ralentit dans les organes chez nous et qu'est-ce qui peut créer des dysfonctionnements. Et donc, le feu est lié au cœur et aux yeux. Donc les yeux, j'en ai parlé, hein, il y a cette notion de vision, de clarté, de conscience qui émane. Et il y a également l'intestin grêle dans les organes. L'intestin grêle, c'est celui qui fait le tri. Donc le feu, c'est très en lien derrière ce que ça veut dire avec les relations humaines. Donc en fait, il se peut que ça améliore ce mois-ci avec le feu qui est là, vos relations soient un peu plus fluides, un peu plus faciles, vous les voyez, percevez différemment. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec les relations et une forme de tri qui peut se faire. Voilà pour le feu. Donc si vous avez des questions par rapport à cet élément ou vous ne comprenez pas trop, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire, il n'y a aucun souci. Alors maintenant, je vais passer au métal, ce métal qui est lié au coq, qui est ce métal puissant. C'est pour faire une image, c'est vraiment, vous voyez, la lame de métal, le sabre. Voilà, c'est très très puissant, très très fort. Et ça ne va pas revenir tout de suite, hein, cette énergie qu'on va avoir au mois de septembre. Donc derrière le métal, il y a la métaphore de savoir tirer des conclusions. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard s'il arrive en ce début où on va arriver dans l'automne, courant septembre. Donc il y a tirer des conclusions du passé pour redémarrer, pour avancer. Donc vous serez peut-être amené à vous dire, tiens, là j'ai besoin de me poser, là j'ai besoin de faire le point. Ok, ça n'a pas marché, ça marche, que ce soit dans les relations, que ce soit dans votre travail, que ce soit pour vous perso, tout ce que vous avez vécu, vous allez peut-être faire comme un petit bilan. Voilà. Et ça va permettre de mieux avancer, de repartir sur d'autres bases. Ça, c'est ce que peut vous amener cette énergie très forte de métal. Il y a la notion avec le métal, hein, c'est vraiment, vous voyez, comme un métal, ça brille. Il y a aussi cette notion de valeur. Donc ça, quand l'énergie arrive aussi forte, on peut avoir des questions à se poser sur sa valeur intrinsèque. Voilà, tout simplement, qu'est-ce qu'on vaut, où on en est, juste valeur de qui on est. Quelqu'un qui a du métal équilibré et actif dans son thème ou en lui, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur intrinsèquement, mais de qui il est, indépendamment de tout ce qu'il peut faire dans tous les jours pour essayer de se rendre visible. Mais vraiment, intrinsèquement, il connaît sa valeur. Donc, quand on est en défaut de métal, par exemple, on peut avoir des fois un peu se sentir perdu, avoir du mal à prendre des décisions, ne pas connaître vraiment qui on est, sa valeur. Donc ça, c'est important. Et ça, quand on travaille avec cet outil, c'est ce que l'on va voir un petit peu, comment on se rééquilibre, comment on articule un petit peu ces éléments qui sont en défaut, déséquilibrés, pour retrouver un équilibre. Et là, on va le chercher à l'extérieur. Il y a aussi ce sentiment avec le métal que chaque chose est à sa place. Donc ça, c'est très important. Et ça risque vous allez vous en rendre compte dans le mois qui arrive, puisque ce que je vous disais, c'est que ces énergies débutent le 7 septembre. Il y a la notion de justice et d'injustice, très très forte dans le métal. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau plus, vous voyez, au niveau de notre pays, au niveau mondial, mais en tout cas, il y a une forte notion de justice ou d'injustice qui est là, donc portée par cette énergie de métal et de valeur. Voilà ce que je voulais dire. Donc, des gens, par exemple, qui ont un certain déséquilibre dans le métal, en excès, ça peut être des gens très cinglants, très tranchants, qui ont besoin que chaque chose soit à sa place, que ce soit toujours tout juste, un peu, vous voyez, dans l'excès. Et à l'inverse, quand on est en défaut, bien, on peut avoir du mal à prendre des décisions, on peut avoir du mal à s'organiser, on peut avoir du mal à trancher. Voilà, donc ça, c'est important d'aller voir un petit peu où vous en êtes. Mais ce mois-ci, en tout cas, sachez que si vous n'en avez pas beaucoup, ça vient vous en amener pas mal et ça va vous apporter toutes ces bonnes choses. Et enfin, je vais terminer comme avec le feu. Donc l'émotion qui est associée, c'est la notion de tristesse, parce que l'organe, ce sont les poumons. Donc ça, c'est l'organe qui est en lien avec le métal. Et donc il y a la notion de lâcher prise avec cet élément. Donc lâcher.
c'est tout ce que je disais au début, hein, c'est en lien avec le fait de savoir tirer des conclusions, être rattaché trop au passé. Donc ça, c'est vraiment le métal. Et donc là, c'est lâcher prise avec la notion de pardon qui peut arriver aussi, qui est très en lien avec ce lâcher prise et puis pardonner. Donc ne pas se raccrocher. Et donc ça, ce mois-ci va vous porter et va vous aider dans ce sens-là. Voilà ce que j'avais à dire sur les énergies de ce mois-ci. Donc si ça vous intéresse pour vous-même de savoir un petit peu vous, de quels éléments vous êtes composés, comment vous fonctionnez, du coup, n'hésitez pas à me contacter pour faire soit votre thème en individuel, soit je fais régulièrement des ateliers une fois par mois en présentiel ou en visio. Ce mois-ci, c'est le 9 septembre en présentiel pour ceux qui habitent dans le Nord, puisque je suis dans le Nord. Après, si ça vous intéresse de faire en visio, qu'il y a plusieurs personnes intéressées, je peux aussi faire un atelier en visio. Mais vous pouvez également faire votre thème en individuel. Voilà, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie de vous y répondre. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis à très bientôt. Au revoir.